Pendant 4 minutes, Monsieur Olivier Kamitatou a pu confirmer la thèse selon laquelle leur regroupement politique s'est préparé à la contestation et non aux élections. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un homme qui a été président de l'Assemblée nationale et donc homme de loi puisse méconnaître les ABC de la gestion démocratique post-électorale. Il est aujourd'hui question d'attendre les résultats que la CENI va rendre publics pour ensuite porter les contentieux à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne son candidat, président de la République, M. Moïse Katumbi. Mais cette Cour constitutionnelle qu'aujourd'hui M. Olivier Kamitatou décrit comme étant une cour tribale et à la solde du pouvoir, a été applaudie hier, lorsqu'au 30 octobre, cette même cour a rendu un arrêt pour valider la candidature de M. Katumbi. 2 jours après, ce candidat a eu à féliciter cette même cour sur laquelle aujourd'hui on est en train de jeter de l'opprobre. Voilà les symptômes d'une dictature, c'est-à-dire que la politique, les institutions ne peuvent être bonnes que si elles acceptent de marcher selon votre vision. Cela n'est pas possible en ce 21e siècle. Les Congolais ont été, certes, en grand nombre devant les bureaux de vote. C'est vrai qu'il y a eu des défis logistiques, mais que ce soit la SADC, CEAC, l'Union africaine et bien d'autres missions d'observation ont eu à dire que cela ne compromettrait pas les résultats finaux. D'où vient alors cette divination que M. Kamitatou et sa bande peuvent avoir pour rejeter des résultats qui n'ont pas encore été publiés de manière définitive? Cela veut dire que, conscients du fait qu'ils ont raté plusieurs provinces lors de la campagne, ils sont conscients d'un échec et seraient en train de préparer le lit d'une contestation, mais contestation à quoi? Cet esprit vampirique qui anime ce groupe d'individus va nous trouver sur leur route. Parce que justement, l'article 64 c'est aussi empêcher ce genre de comportement. Nous ne pouvons tolérer à ce que pour la première fois, depuis plus de 20 ans, les Congolais ont la possibilité de voir leurs frères de la diaspora voter, de voir la possibilité à ce que nous puissions voter des conseillers communaux, que nous puissions également voter le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, jeter tout cela à la poubelle, c'est-à-dire et l'eau, et le bébé, et le bassin. Cela n'est pas acceptable. La CENI a pris la responsabilité de corriger où il y a eu des erreurs. Nous devons l'encourager. Mais nous ne devons pas mettre le feu dans notre pays parce qu'il faille faire plaisir à un individu ou à un groupe d'individus. Vous allez voir que la population est déterminée à protéger son élection et à protéger la démocratie.